Tu veux lire de la fantaisie adulte mais tu te perds entre les sous-genres? Bienvenue dans ce 4e épisode consacré à la fantaisie urbaine. La fantaisie urbaine est une fantaisie qui se déroule à notre époque, généralement dans notre monde, ou un monde qui est très proche du nôtre, où des éléments surnaturels existent, souvent cachés aux humains. On y retrouve un environnement moderne identifiable, des villes, des technologies, une société contemporaine. Mais aussi de la magie, des vampires, des loups-garous, des faées, des sorciers, parfois même des dieux. L'intrigue tourne souvent autour d'une enquête, d'un conflit criminel ou politique, et suit un ou plusieurs protagonistes adultes confrontés à ce monde occulte. Je vais maintenant vous présenter quelques recommandations concernant la fantaisie urbaine. S'il y en a que je n'ai peut-être pas citées, eh bien n'hésitez pas à les recommander en commentaire. Vous avez les eaux émeraudes de Fondali. Dans une ville moderne inspirée de l'Asie, deux clans rivaux se disputent le contrôle du jade, une substance magique qui confère des pouvoirs surhumains. Entre politique, mafia et tradition familiale, la guerre du pouvoir devient aussi intime que brutale. Une fantaisie urbaine intense et criminelle. Vous avez La Saison d'os de Samantha Shannon. Dans un Londres dystopique où les clairvoyants sont traqués, Paige possède un don rare et dangereux. Capturée par une entité mystérieuse, elle découvre un monde occulte qui dépasse tout ce qu'elle imaginait. Un mélange ici de fantaisie et de dystopie. Il y a également Meg Corbin de Anne Bishop. Meg est capable de voir l'avenir en versant son sang. Elle trouve refuge dans une communauté dirigée par des créatures surnaturelles qui dominent les humains. Une urban fantasy où la tension entre espèces et la survie sont au cœur de l'intrigue. Il y a aussi La 9e maison de Leigh Bardugo. À Yale, des sociétés secrètes pratiquent la magie noire. Alex Stern, étudiante au passé difficile, est chargée de surveiller leurs activités occultes. Une urban fantasy sombre mêlant enquête, trauma et occultisme académique. Vous pouvez aussi lire Les Dévoreurs de livres de Sunny Dean. Dans l'Angleterre contemporaine, une lignée secrète se nourrit de livres pour absorber leur savoir. Mais le fils de l'héroïne dévore les esprits humains. Un roman gothique et sombre sur la maternité, la différence et la survie. Il y a aussi Kate Daniels de Ilona Andrews, que personnellement je n'arrête pas de voir passer sur les réseaux. Dans une Atlanta où la magie revient par vagues et fait dysfonctionner la technologie, Kate est une mercenaire spécialisée dans les affaires surnaturelles. Entre créatures mystiques, complots, elle tente de survivre dans un monde instable. C'est une référence incontournable de l'urban fantasy adulte. Vous pouvez aussi lire Le Livre de la nuit de Holly Black. Charlie Hall évolue dans un monde contemporain où certains manipulent les ombres pour obtenir pouvoir et richesse. Ancienne arnaqueuse, elle tente de quitter ce milieu dangereux, mais son passé la rattrape. Ici, c'est une urban fantasy centrée sur l'ambition et la trahison. Et du côté francophone, alors j'ai trouvé un petit peu plus difficilement parce que la fantasy urbaine est un petit peu moins répandue au niveau francophone, mais donc si vous en connaissez peut-être, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Il y a Le Chasseur de démons de Cyril Vial. Dans un Paris contemporain où les portes des enfers s'ouvrent sous la ville, des prêtres, magiciens et chasseurs unissent leurs forces pour repousser des forces démoniaques et protéger l'humanité. On suit notamment un chasseur de démons au passé tragique et une enchanteresse immortelle dans une lutte permanente contre des créatures surnaturelles qui menacent notre monde. C'est une urban fantasy sombre et immersive mêlant action, magie et mythologie infernale. Voici pour ces quelques recommandations du sous-genre de la fantasy urbaine. N'hésitez surtout pas à partager les vôtres. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour le 5e épisode. Salut!